voilà au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, où dans une pièce très spécifique, c'est-à-dire la pièce underground de ce musée, nous avons installé plus de 40 photos qui ont pour titre De rage et de désir, le cœur battant des hommes. Alors, cette première pièce dans laquelle on rentre, on a ce mur tout en or qui nous accueille avec un minuscule Polaroid qui reprend la photo de la danse. Elle montre ainsi des hommes et des femmes qui dans une danse, le symbole, métaphore de nous les humains en train de danser sur le dessus de la terre, se donnent la main, s'entraident, tombent, chutent, recommencent, etc. C'est le destin des hommes en fait. Et puis, on passera devant la liberté guidant le peuple de la Croix, qui a été revisitée, comme cette liberté, avec ses enfants soldats, avec ses combats, avec ses révoltes, avec cette recherche de liberté qui nous à la fois nous pousse mais nous accable. Et puis à côté, c'est une sorte de Saint-Sébastien c'est une sorte de martyr, c'est tous ces gosses qu'on envoie sur différents champs de guerre au Niger, partout dans le monde, etc. Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils sont là? C'est toute la question. Cette pièce, c'est la pièce des espoirs. Des espoirs, non pas désespoir, désespoir en deux mots. Hein, c'est-à-dire cette recherche de liberté absolue. Notre travail, Gérard et moi-même, c'est de créer une longue conversation ininterrompue depuis presque 25 ans et de faire naître ce dialogue entre la photographie et l'écrit. Et pour ma part, je mets en scène l'écrit, je le scénographie à travers des installations qui sont des bulles de pensée qui viennent un peu s'arracher aux livres que j'écris et qui sont évidemment trop longs pour une exposition. Celle-ci, c'est une installation que j'ai faite avec le calligraphe Erdogan El Bedri de Rabat. On se retrouve avec cette présentation comme des grands rouleaux, des grands parchemins très traditionnels avec cette écriture magnifique de la calligraphie arabe. Et on peut voir des livres anciens. Évidemment, tout ça n'est pas anodin, c'est une volonté artistique. Parce que dans cette pièce, dans cette exposition et dans ce début d'exposition, on se confronte à l'histoire des hommes. Et ce qui est important, c'est la trace, parce que c'est ce qui fera sans doute histoire quand on verra, on retrouvera les empreintes qu'on aura laissées. Le destin des hommes, c'est la deuxième pièce de l'exposition. C'est comment et pourquoi les hommes, tous les matins, se lèvent et s'inventent des ailes imaginaires pour résister à la rudesse du présent, à l'incertitude du futur. Donc le destin des hommes, c'est ça. C'est ces hommes qui résistent, c'est ces hommes qui s'élèvent. Et en même temps, dans le mot s'élever, c'est quoi? C'est avoir une ambition, c'est aller chercher plus loin, c'est être curieux. Et l'homme est curieux. C'est une question de survie. Dès que la curiosité s'installe, il n'y a plus de survie possible. Dans cette pièce du destin des hommes, on retrouve également des textes sous forme de grands calques, ces grands kakémonos qui tombent, qui jouent avec l'espace et qui racontent l'homme qui a besoin de toujours s'inventer des récits. Depuis l'aube des temps, ce qui permet à l'homme de trouver un sens à son existence, c'est les histoires qu'il se raconte. Si l'histoire ne permet pas de prévoir les choses, parce qu'on le sait depuis la Première Guerre mondiale que les civilisations sont mortelles, du moins l'histoire permet de voir, elle est faite de brèches, elle est faite de moments violents, de stigmates,
mais elle permet d'avoir des repères. Elle n'est ni une morale, ni un apprentissage, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et c'est aux hommes de s'inventer toujours le nouveau récit, et c'est ce qui permet leur survivance. Bienvenue dans le Wonderful World. On a commencé par un radeau qui se dirigeait vers des lumières qui clignotaient au fin fond de la tête et dans l'espoir de ces hommes qui, au risque de leur vie, traversent des océans. Et qu'est-ce qu'on leur promet? Quelle est la promesse? Est-ce que c'est ce monde merveilleux, ce monde qui a été inventé pour effacer la réalité et pour donner un bonheur total, permanent et parfait? Est-ce que c'est ça qu'on a promis à ces hommes, à ces femmes, à nous-mêmes? Est-ce que c'est ça le but d'une vie? D'être heureux en permanence? Non, on va chercher le bien-être, on va chercher de mieux vivre, mais on ne pourra jamais essayer d'avoir le bonheur total. Alors dans cette pièce qui s'appelle le Wonderful World, où les livres sont aux quatre coins de la pièce, allumés par une petite lumière comme on trouve dans ces parcs d'attractions ou alors ces parcs d'abstraction, on est dans un monde inventé, virtuel, où l'on retrouve des iconographies qui n'ont un sens que très très contemporain et qui viennent d'une histoire complètement nouvelle, complètement inventée. Batman, Mickey, les sosies, Donald, ça vient balayer des dizaines de milliers d'années de notre histoire. Il y a 25 langages, 25 civilisations qui disparaissent de la surface de la Terre par an. Et quand on pense à ça, on est effrayé et on se dit qu'il faut justement préserver ces cultures. Après 7 ans de travail qui nous a amenés à regarder le monde de près, dans le détail, le résultat étant ce que nous venons de voir dans les pièces précédentes, nous avons cherché à un peu nous écarter de ce trop brillant, de ce trop coloré, de ce côté, j'allais dire, entre guillemets, un tout petit peu kitsch qu'est notre société. Partir dans un voyage tel que celui-ci, aller à la rencontre de ce petit homme dans ce monde immense, et je ne voyais ces photos de cet homme minuscule qui essayait en permanence de se détacher de ses cultures, de tout ce qu'on lui inculque, de ses interdits, de ses empêchements. Nous sommes des humains finis qui voyageons dans un infini. Et c'est ça que j'ai essayé aussi de mettre en avant dans ces photographies. Alors cette installation appartient à la pièce Un petit homme dans un vaste monde, qui a été inspirée par le livre que j'ai co-signé avec le politologue américain et philosophe Francis Fukuyama à Stanford, où nous avons parlé de la fin de l'histoire, mais surtout de la fin de l'homme. Cet homme menacé par ces nouvelles technologies, par ces progrès dont il voit aujourd'hui les revers, par ce transhumanisme. Quel est-il, cet homme? Quel est son choix? Quel est le chemin qu'il a envie de prendre? Et donc cette installation est un vol d'oiseau que j'ai voulu justement la plus légère possible pour montrer cette pensée qui s'évade, mais surtout ce grand potentiel humain qui est justement la pensée et qui peut-être sera sa survie. Après avoir traversé l'histoire des hommes, la pièce avec ce monde de virtualité, est-ce qu'il n'est pas sage de revenir aux choses essentielles, de revenir à une méditation, à une profondeur, aux traces que l'on veut laisser et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait histoire dans l'homme et qu'est-ce que l'on aimera transmettre plus tard. C'est la fin de ce voyage. Et en fait, on se retrouve dans cette dernière série face à nous-mêmes, un peu perdus, minuscules, quand on sent qu'on est prisonnier entre quatre murs, que plus rien ne peut
qu'on est enfermé, qu'on ne s'en sortira pas, eh bien on pense à la philosophie, on pense à ce qui nous est le plus cher, la transmission, le savoir, la culture. Voilà, tant qu'il y aura de la culture, les hommes survivront, et c'est peut-être le message que je voudrais donner dans cette exposition. L'exposition se termine par un film qui s'appelle La probabilité du miracle et qui montre comment on joue avec la photographie, l'écriture, une installation d'art vidéo, mais aussi un film de 50 minutes qui raconte le combat entre les technocrates et l'homme, ce rêveur, que l'on a retrouvé tout au long de l'exposition de cet homme plein de rage et de désir. Nous présentons notre travail au musée Mohamed VI de Rabat. C'est un musée magnifique qui est au centre de Rabat, cette ville de lumière, cette ville de culture qui s'ouvre sur tout le continent africain et qui nous amène donc à ce voyage dans ce beau musée. C'est une exposition de photographie monumentale, de textes, de calligraphie, d'art vidéo et de films jusqu'au 8 mars 2022. Vous êtes tous les bienvenus.